Salut et bienvenue sur Cybermatic. Aujourd'hui, nouveau tuto sur Word et sur la mise en page. On voit plein de choses passer, notamment sur les CV, lettres de motivation ou sur internet de gens qui disent qu'ils maîtrisent Word. Il y a un moyen tout simple de vérifier s'ils maîtrisent Word en faisant afficher tout. Et ça permet de voir si les gens utilisent vraiment toutes les subtilités de Word en termes de pagination. Aujourd'hui, je vais te montrer tout ça. Comment on utilise des puces, comment on utilise les règles, comment on utilise les tabulations, les sauts de page. On va vraiment passer en revue tout l'ensemble de ces fonctionnalités-là, de manière à ce que tu voies ce que c'est que vraiment maîtriser Word. Il ne s'agit pas de faire espace pour s'aligner ou faire des choses comme ça. On a des choses beaucoup plus efficaces qui sont disponibles dans le logiciel. Et en plus, c'est plus rapide à utiliser, donc on est vraiment gagnant de A à Z. On passe à la pratique. Nous voici sur Microsoft Word, sur un fichier texte qui de prime abord a l'air plutôt propre, donc avec un alignement de cette première partie en haut qui est bien propre, également là sur le destinataire, un objet en gras souligné avec des paragraphes, et du coup une page 1, document test avec un nom de document plus la date correctement aligné vers le bas, donc en guise de cartouche, et un logo qui est dedans. Alors en apparence uniquement, parce qu'en fait, je vais te montrer comment voir tout de suite la qualité de création de ce document. Pour ça, il faut faire afficher tout, et là, ça te montre l'envers du décor. Quand je dis l'envers du décor, tu vas avoir plusieurs choses. Le premier, c'est que on a des retours à la ligne partout, également pour aller dans une deuxième partie de page, donc dans une deuxième feuille. Tu vois que l'alignement ici a été fait avec des espaces, que les paragraphes sont dissociés avec des retours à la ligne. Ça, en fait, quand on dit qu'on maîtrise Word, c'est pas possible, c'est pas professionnel, c'est pas comme ça que le logiciel fonctionne. Du coup, ce qu'on va faire, je vais te montrer quelles sont les vraies bonnes options pour mettre ce document dans une forme qui soit cohérente. Donc on va quitter ce mode-là. Donc la première chose qu'on va utiliser, ce sont les puces pour utiliser des bons alignements du texte. Typiquement là pour commencer au bon endroit sur cette page-là, on va utiliser directement cet outil de mise en hauteur. Tu vois, donc pour afficher les règles, parce que là en fait j'ai les règles, c'est les règles qui me permettent de faire les puces, tu vas sur affichage, règles. Ça tu dois toujours l'avoir activé parce que ça va te servir quasiment à chaque fois quand tu vas créer tes documents et que tu vas les mettre en forme. Donc tu affiches tes règles et là tu peux directement jouer sur la hauteur à laquelle tu veux que ton texte soit positionné. Et tu vois, le fait d'avoir fait des retours à la ligne, c'est un autre effet qui n'est pas désirable, c'est que si jamais tu descends, tu vois que ta page 1, en fait, elle a rebasculé sur la deuxième page. Donc du coup, ça fait plus cartouche de document, c'est un élément qui apparaît là où tu n'en as pas besoin. Donc on utilise bien dans un premier temps cette règle-là, et même si tu as de la casse, donc avec des choses qui apparaissent en deuxième page, c'est pas grave, on les réglera après. Donc voilà, premièrement, la hauteur. La deuxième chose à utiliser pour l'alignement, c'est les règles qui sont en haut. Donc tu vois, tu sélectionnes ton texte, et là, tu es capable de directement le bouger en alignement sans faire d'espace. Pas besoin de faire d'espace, pas besoin de faire de tabulation. Tu peux le mettre directement là où tu le souhaites. Donc, par exemple, je pourrais vouloir le mettre un petit peu plus en arrière dans ce cas de figure. Ici, alors là, pour le coup, on va faire la même chose, sauf que avant ça, on va supprimer les espaces. Dans ces cas-là, affiche bien tout et retire tous les éléments qui ne te servent pas. Donc soit tu le fais directement avec ta souris, soit tu utilises des raccourcis clavier pour faire la manipulation. Là je suis en raccourci clavier, c'est pour ça que tu ne vois pas le curseur bouger. Donc là je retire mes espaces. De cette manière-là, si je sélectionne mon texte, pareil, je suis capable, en utilisant directement cet outil, de le positionner où je veux. Et là, j'ai plus tous mes espaces qui sont apparents et du coup c'est propre. C'est un vrai bon moyen de faire bouger ces éléments de texte. Donc ça c'est une tabulation. Également ici, donc tu vois, là, alors j'utiliserai pas de style, j'ai un tuto exprès pour les styles, là je vais le faire juste avec de la mise en forme directe.
Mais tous ces éléments là, tu vas pouvoir les traiter de la même manière, hein. Tu vois là, si je veux que mon objet soit plus loin, je sélectionne juste mon objet et je le fais avancer. Et ça c'est autrement plus propre que, de le faire comme avant. Pareil là, tu vois, il y a un espace. Si je suis puriste, je fais jamais d'espace en fait, hein. Je fais quelque chose de propre de A à Z, donc je supprime l'espace. Et là je vais utiliser un outil qu'on appelle les interlignes. Les interlignes, donc dans la partie paragraphe, c'est ici. Donc des interlignes par défaut, qui permettent de gérer l'interligne plutôt après. Mais tu peux également ajouter un espace avant le paragraphe. On peut faire des options. Ouais, on va aller sur option d'interligne, ce sera plus efficace. Et ici, tu vois plusieurs paramètres. Donc les alignements, quel est le niveau hiérarchique, donc ça veut dire quel est le style que tu utilises dessus. Quel est l'alignement à gauche? Voilà, tu vois, typiquement, si je le réduis, ça permet d'avoir un positionnement de cet élément. Je peux avoir du retrait également à droite, donc là c'est pas assez long, on verra après dans la partie paragraphe. Et tu peux voir que avant tu peux rajouter de l'espace. Donc pas besoin de faire un retour à la ligne. Si c'est un élément de texte, tu vas sur la partie paragraphe et tu obtiens ton espace sans faire de retour à la ligne. Ce qui est du coup une mise en forme qui est propre. Et il faut vraiment travailler avec cet outil-là pour toujours avoir quelque chose de cohérent. Pareil sur cette partie de paragraphe, donc là c'est exactement la même logique, plutôt que de faire des retours à la ligne. Si on veut après ce paragraphe avoir un interligne particulier, je vais sur mon option d'interligne, et je rajoute mon interligne après paragraphe, donc par exemple à 6 points, et là il me l'a rajouté. Et si c'est pas assez, bah, j'en remets un petit peu. J'en mets un petit peu plus de manière à obtenir le résultat qui me paraît souhaitable. Donc on va se mettre à 12. Et voilà, tu vois, tu as quasiment l'espace d'un retour à la ligne, mais sans avoir cette puce-là, qui peut être dérangeante après en termes de mise en forme. Ici, je fais la même chose, option d'interligne. Je rajoute mon retrait de 12 points, et je suis bon. Ok. De la même manière, là, tu vois, tout ça, il faut le supprimer, hein. On ne peut pas naviguer avec des retours à la ligne sur une deuxième page. Pour mettre la notion de page, de date et de document, il ne faut pas l'écrire en dur. Donc là, je vais le supprimer. On va insérer un pied de page pour faire cette manipulation-là. Donc ça se passe dans insertion, pied de page. Et là, tu vois que tu as plusieurs types de pieds de page qui sont disponibles. Moi, je te conseille d'utiliser des choses par défaut proposées par le logiciel, ça marche très bien. Et tu vois qu'il t'a rajouté une en-tête et un pied de page dans lequel tu vas pouvoir rajouter des choses. Donc si tu sélectionnes, tu vois là, tu as des choses qui sont marquées taper ici. Tu vas pouvoir mettre la date et l'heure, donc dans le format que tu souhaites, donc ici ce sera sous cette forme-là. Tu peux aller ici sur le descriptif du document pour par exemple lui mettre le nom de ton fichier automatiquement. Et tu peux également y mettre le numéro de page dans la position actuelle. Comme ça. Et quand tu double-cliques, eh ben, tu vois que tu n'es plus sur quelque chose que tu as mis en dur directement dans ton logiciel, mais qui est directement intégré dans en-tête et pied de page. Donc tu n'as plus besoin de les noter à la main. Donc tu peux les sortir. Et l'autre avantage, c'est que ça se mettra à jour de manière quasiment automatique, en tout cas pour les numéros de page. Donc par contre, tu vois, quand j'ai fait ce pied de page, j'ai perdu le retour à la ligne que j'avais fait avec des sauts. Par contre, pour faire un retour à la ligne et un saut sur une page suivante, tu vas au début du paragraphe que tu veux positionner sur une autre page, tu fais insertion, saut de page. Et comme ça, de manière propre, il va venir positionner le texte que j'ai décidé dans la deuxième page de mon document. De la même manière qu'ici, je vais vouloir avoir les mêmes espaces, donc ça marche de la même manière. Si tu n'utilises pas les styles, tu vas sur ton option interligne et tu rajoutes tes 12 points d'interligne sur chaque paragraphe de manière à ce que ce soit complètement propre. Pareil, tu vois ici, on supprime tous les retours à la ligne manuelle qui ne servent pas, de manière à avoir quelque chose de propre. Tu
peux voir également que là, on a rajouté un logo qui est donc en dur dans la partie du haut. Ça, on peut l'intégrer directement en en-tête de page. Donc pour ça, je vais le mettre ici, je vais le copier. Et de la même manière que j'ai inséré un pied de page, on va aller dans l'option pour insérer une en-tête. Voilà, donc c'est ici. Là, tu n'as pas forcément besoin de mettre quelque chose. Par contre, quand tu es dans ce menu d'en-tête et pied de page, si tu colles ton logo, comme tu peux le voir directement là dans la vidéo parce que j'ai un double affichage, le logo va se positionner dans toutes les pages en haut du document. Donc dès que c'est quelque chose qui est récurrent dans le document, que tu veux voir apparaître à chaque fois, il faut le faire en en-tête de page. Donc tu vois, il est un petit peu plus foncé. Et du coup, tu peux le supprimer de ta présentation en dur. Dernière chose également, alors ça c'est plutôt, pour être honnête, un goût personnel. Pour finir le document, moi j'aime bien justifier le texte. Tu vois là, t'as beaucoup de décrochés, donc c'est pas droit, ça fait pas forcément très joli. Donc moi j'ai vraiment pour habitude de toujours le justifier, c'est vraiment la touche finale qui permet d'avoir quelque chose de très propre, de très agréable à regarder. Donc voilà pour le reformatage. Ok, donc je vais te montrer le avant-après de cette manipulation. Donc la partie mal formatée, la partie bien formatée. Ok, donc tu peux voir, donc ça c'est ce que j'ai fait après, ça c'était avant. Donc pas de grosse différence majeure en termes de visuel. Ok, que ce soit en première page, tu vois, pas de grosse différence. Là, donc sauf qu'on a un logo qui se rajoute à chaque fois. Et c'était fait exprès pour le programmer. Donc là j'ai bien ma page 2, la date, par rapport à la date où je tourne le tuto. Par contre, effectivement, quand on vient faire cet élément afficher tout, c'est un peu moins le bordel, quoi. Hein. Clairement, c'est moins le bordel, tu vois, il y a moins d'espace, moins de retour à la ligne, tout est plus propre. Et ça, c'est professionnel, ça, c'est de l'expertise sur Word, c'est effectivement, on utilise tout le logiciel avec tous les éléments qui lui sont proposés. Donc moi, typiquement, quand quelqu'un vient me voir en me disant je suis expert sur Word, c'est la première chose que je fais. Et on a souvent des surprises, donc voilà, il faut utiliser ces éléments-là pour, un, gagner du temps, et deux, avoir un document qui soit bien formaté, qui permet de travailler correctement. Voilà pour ce deuxième tuto sur Word. J'espère vraiment que tu as apprécié la vidéo, que je t'ai donné quelques éléments qui vont te permettre de bien travailler et avec une mise en forme qui soit clean. Donc vraiment, on est sur des basiques. C'est très important de les maîtriser et de les utiliser dès le départ, de manière à ce que ça devienne naturel et ce que tu ne te poses plus de questions. Il faut vraiment que tu t'abonnes à la chaîne pour m'aider si tu aimes les tutos que je diffuse, donc vraiment abonne-toi à la chaîne, c'est très très important pour moi, et active ta petite cloche également pour savoir quand est-ce que je t'envoie les vidéos. On est Bref Creator. Si tu souhaites me soutenir par ce biais-là, clique en haut de ta barre des tâches sur ton navigateur Brave et tu peux me soutenir du coup avec cette solution-là. Passe à l'action, habitue-toi à travailler correctement avec Word, avec les éléments que je t'ai montrés là et avec les styles, qui est l'objet d'une autre vidéo que je te mettrai en lien dans la description. Allez, passe à l'action et ciao.